Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelque chose qui me passionne, j'ai beaucoup de passion, mais je vais vous partager ça. En fait, j'en ai déjà parlé. Et puis, je viens d'avoir un soin. Ce week-end, on faisait des remises à zéro pour les personnes qui font éponge de tout. Et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu mon fonctionnement, et mon fonctionnement au niveau de l'énéagramme, donc le fonctionnement de mon énéatype. Et je l'ai bien vu, donc j'ai envie de vous expliquer ça parce que c'est en lien avec une vertu de la vie qui s'appelle la foi. Et comme j'ai bien capté comment ça fonctionne, j'aimerais que tous ceux qui sont dans cette énergie-là voient un petit peu chez eux ce qui se passe. Et puis ceux qui ne sont pas dedans, de toute manière, sont reliés aussi à cette énergie. Alors, je vais commencer par le triangle. Le triangle. La vie est toujours trinité. Dans l'énéagramme, on a un triangle. L'énéagramme, c'est un outil fabuleux qui permet de découvrir quelle est notre peur de base au niveau de l'incarnation. C'est très important parce que notre âme qui est diluée dans le monde de l'esprit va se contracter pour entrer dans un minuscule, infime, petit corps d'humain. Et donc de cette immense dilatation, cette rétraction s'appelle peur. Quand vous avez peur, ça vous rétracte. Et donc ce phénomène s'appellera la peur. Ça ne tombe pas du ciel, c'est un phénomène énergétique, peur, qui demandera ensuite, une fois qu'on est incarné, à s'expanser dans la matière, à se révéler. Mais ce phénomène peur, par l'énéagramme, on peut le capter pour pouvoir le traverser et s'expanser plus facilement. Et l'expansion de conscience, eh bien, ça s'appelle la guérison. On peut devenir maître de sa vie, créateur, et ne plus subir la vie, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc là, sur ce triangle, moi je suis 6. Ici c'est 9, ici c'est le 3. Et donc on a toute la figure de l'énéagramme avec les points 1, 2, 4, 5, 7, 8. Mais moi je vais vous parler de ce triangle-là parce que c'est lui qui m'intéresse comme je suis dessus. En fait, le point 6, c'est le royaume de la peur. Voilà, ici c'est la peur. Donc là, c'est vraiment la manifestation de ce que je vous dis. L'âme se rétracte, elle se rétracte, et cette énergie rétractée s'appelle peur. L'inverse de la peur, on pourrait dire que c'est la joie, l'expansion, etc., comme un soleil qui rayonne. La peur, c'est la rétraction. Ce que j'ai vu ce week-end, c'est que, ici, j'ai vécu toute ma vie dans la peur. Donc toute ma vie rétractée, donc toute ma vie figée à chaque fois que la peur fige. Donc figée. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, figé pour le nouveau. Je marque ces mots parce que la vie, elle est là. La vie, c'est fait du nouveau et moi, la peur me fige. J'ai passé ma vie figée à essayer de trouver comment passer à un nouveau métier, une nouvelle relation. J'étais tétanisée, figée, tétanisée. Vous voyez, il n'y a pas de vie. Peur, figée, tétanisée. On va mettre les mots qu'on veut. Égale non-vie. Si vous êtes comme ça, on ne vit pas, on n'arrive pas. Toutes les personnes qui n'arrivent pas à passer au nouveau, elles sont dans cette énergie de peur. Par contre, l'opposé est la vertu du 6. Et la vertu du 6, quand il traverse la peur, il découvre la foi. Et pour aider à traverser cette peur, il y a une énergie qu'on appelle courage. Courage qui peut nous aider à traverser ce mur de peur qui semble infranchissable. En fait, c'est tellement dur, ça nous paralyse, ça nous tétanise. Vraiment, c'est le mot. Et donc là, il faut le courage. Et le courage, on le trouve dans les reins avec les parents qui nous disent « Allez, l'énergie des ancêtres, vas-y, vas-y, continue le chemin des ancêtres. Avance, on a besoin de toi. Il faut du courage. » Et ce que j'ai vu ce week-end, une chose fabuleuse,
c'est que dans les remises à zéro, ça s'appelle comme ça pour les personnes qui font éponge, ce soin-là, on voit comment l'âme s'incarne. L'âme, avant d'entrer dans son corps, on teste comment l'âme s'incarne. Et là, regardez bien ce qui se passe. C'est que là, c'est la porte d'entrée. Ça, c'est la porte d'entrée dans l'incarnation. Derrière, là, c'est mon corps, admettons, ou ma maison, puisque c'est le même symbole. Et là, mon âme, elle est là. Mon âme, elle est là. Et elle a les pieds figés. J'ai les 2 pieds figés. Les pieds sont figés. Et c'est comme si je regardais la vie, les autres entrent dans la vie. Entrent dans la vie et pas moi. Moi, je suis figée, les pieds figés, je regarde les autres parce que je ne peux pas. Je ne peux pas aller dans le nouveau, c'est impossible. Et donc là, ça m'a fait un choc. J'ai vu toute ma vie comme ça. À chaque fois, c'est comme si on avait été obligé de me pousser, de me décoller d'ici pour que je puisse avancer, pour que je puisse rejoindre les autres. Très dur, à en pleurer à chaque fois. Hyper dur. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le fleuve de vie. Ça, c'est la vie. Je le mets en gros. C'est la vie. Parce que la vie, elle fait ça. C'est une énergie, regardez la vie, c'est une énergie qui vient de l'infini dans notre dos, qui pousse les humains à aller s'incarner. C'est comme ça. C'est toujours ça. Ça, c'est le fleuve de vie. Et vraiment, j'ai vu ce fleuve, les autres vivent et pas moi. Pourquoi les autres arrivent et pas moi? Pourquoi les autres n'ont pas peur et pourquoi moi j'ai peur? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc, j'ai bien vu que là, en fait, ce que je voyais devant moi, se manifester de vie, qui amène les âmes avant l'incarnation, ou d'un point ici à un autre, d'accord? Cette énergie de vie qui amène inexorablement les âmes de là à là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça s'appelle la foi. Je me suis rendu compte que, et j'ai intégré que la foi, c'est ça. Ici, ça s'appelle la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Moi, je croyais que c'était y croire, avoir la foi que... C'est pas ça, en fait. Je me rends compte qu'au niveau énergétique, c'est une énergie qui amènera tout le temps, tout le temps, tout le temps, le changement. C'est inévitable, l'énergie de la foi amène d'un point A à un point B, d'un début à une fin. On passe de la nuit au jour, ce sera tout le temps comme ça. Ça s'appelle la foi de la vie, l'énergie de vie. C'est cette foi qui fait que ça changera tout le temps. Vous êtes malade, vous irez mieux. Vous êtes vivant, vous serez mort. Vous êtes mort, votre âme passe de l'autre côté, eh bien elle reviendra. C'est inexorable. On ne peut pas, ça c'est une qualité, une vertu de la vie. La foi, c'est ce changement perpétuel, qui amène d'une conscience à une autre. Ici, on a une conscience. Ici, c'est une conscience qui est une conscience comme ça, de cette taille-là. Ça va amener vers une conscience plus grande. Et ça mènera vers une conscience plus grande. Ça, c'est la vie. On pourrait dire que ça, c'est exactement le processus de croissance de l'arbre de vie qui fait qu'il se déploie. Et avant, dans d'autres vies, ma conscience était plus petite, et encore plus petite, et encore plus petite. Et plus la vie me pousse, cette foi de la vie, mais ce mouvement de vie, on pourrait dire ce changement perpétuel, ce mouvement va m'amener vers le nouveau. Ce que j'aime bien, c'est que moi, en tant que 6, c'était difficile pour moi, et c'est toujours parfois difficile, et j'essaie d'être dedans, à contacter cette vertu de la vie. C'est une vertu. Et Gilles, qui est 9, lui, il a beaucoup été dans sa vie, en compulsion dans le 6, mais il n'a pas de peur comme moi, puisqu'il est 9, il est dans le corps. Et lui, spontanément, il me dit, mais si on ne se revoit pas dans 8 jours,
c'est que toi, tu auras trouvé quelqu'un de mieux que moi, ou moi, inversement, quelqu'un de mieux que toi. Au début de notre relation, ça m'avait touchée, parce que j'avais peur, moi, j'avais peur de ne pas le revoir. Et lui, il dit, mais la vie, elle est faite de mieux. Elle est faite de mieux. Elle est faite d'évolution, de conscience, toujours mieux, toujours plus. Voilà, ça c'est ça la foi. Ça ne peut pas faire autrement que être toujours mieux. Alors du côté de notre ego, on va mesurer, oui mais j'ai de plus en plus mal, oui mais c'est pour que notre conscience s'éveille. Le mieux c'est au niveau de la conscience. Par exemple ici chez nous, à chaque fois, les cuisiniers sont venus et sont repartis, mais on a eu quelqu'un qui cuisinait mieux. Les personnes qui sont venues travailler ici, elles commençaient par un poste et ça n'a pas pu faire autrement que de les amener vers mieux, se développer, apprendre plus. Puis un jour pour partir, parce qu'elles étaient mûres, matures, et qu'elles pouvaient aller exprimer autre chose ailleurs. Ça les avait maturées. Vous voyez, c'est un cycle. La foi, c'est un cycle qui nous mature. Voilà, la foi, c'est la maturation. C'est la maturation de nos âmes ou de l'arbre de vie. Comme on veut, c'est la même chose de toute manière. Nos âmes font partie de l'arbre de vie. C'est vraiment cette sève de vie qui amène l'arbre à grandir. Et donc, quand on se rend compte de ça, on dit, mais regardez bien, la peur, c'est la rétraction, la foi, ça coule. Moi, j'étais figée ici. Il faut qu'on entre dans la vie qui coule. Ne pas s'arrêter sur des croyances qui nous figent. Attention, les croyances qui nous figent, arrêtez ça. Les croyances, il faut en sortir. La culpabilité nous fige. Il faut en sortir. Les peurs, n'en parlons pas. Il faut en sortir des peurs. Il faut les regarder pour en sortir, dire c'est un film. Tout ça, ce sont des films. Ce sont des films. Et puis attention, on crée ça. On crée tout ça avec notre verbe. Donc notre verbe, attention au verbe. Attention. Je dis bien attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense et à ce qu'on fait, parce que c'est ça qui va créer notre peur. On va être figé et on ne veut pas laisser la vie couler à travers nous afin qu'elle nous emmène au bon endroit, au bon moment. Voilà, nos pieds figés nous empêchent de nous déplacer et de laisser notre âme nous guider et nous emmener là où on doit aller, parce que l'âme se sert de nos pieds pour nous emmener, je l'ai déjà dit ça, mais vraiment je le redis, l'âme utilise notre corps pour nous emmener au bon endroit, au bon moment, pour avoir une synchronicité, dire oh, c'est merveilleux, ça marche. J'arrête d'avoir peur, ça marche. Je suis inspirée. Mais qu'est-ce qui marche? C'est ça qui marche. C'est le corps et l'âme mariés ensemble qui nous emmènent. Donc voilà, cette énergie de foi, en fait, c'est cette énergie de vie qui expanse la conscience, qui l'a fait se déplacer, qui l'a fait bouger, qui l'a fait évoluer, et qui fait que peut-être ça crée aussi inconsciemment notre croyance dans un espace et un temps. On a besoin de ça, on ne peut pas s'arrêter pour dire il n'y a pas d'espace de temps et de temps. Notre âme a besoin de ce mouvement parce que c'est un mouvement, la foi c'est un mouvement qui va nous emmener d'une conscience à une autre, d'un point à un autre, et ça c'est un mouvement perpétuel. Alors à vous de méditer sur la foi, et puis on va peut-être parler après la prochaine vidéo du 9 qui est l'amour. Allez, sortez de votre peur, soyez dans la foi que la vie a des bonnes intentions pour vous et que laissez-vous guider par vos pas. Allez, je vous embrasse.